Bonjour. Test PCR uniquement. Restriction de déplacement et isolement de 7 jours. L'État renforce les mesures sanitaires pour les déplacements entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane à compter d'aujourd'hui. Alors que la vigilance des autorités devait forcément être maximale, elle a ouvert les vannes pour les vacances de Noël, car, et je cite, « les Outre-mer devraient faire le plein de visiteurs ». Point. La chape de plomb se soulève un peu, t'honnête-on. Là-bas, c'est la France. On sait qu'on ne sera pas pris en otage si la frontière est fermée, et que si on tombait malade, on serait soigné par des médecins français dans un milieu hospitalier qui est le même, disait le président des entreprises du voyage. Et pour fuir le confinement, en effet, nombre de touristes en provenance de la France hexagonale ont choisi d'aller chercher le soleil en Outre-mer parce qu'ils ne peuvent pas aller le chercher à l'île Maurice, grande destination des vacances de Noël, parce qu'elle est complètement fermée aux touristes et n'accueille pas d'étrangers avant le mois de mai prochain. Tous ignorant les mises en garde des populations, jusque sur les réseaux sociaux, craignant, avec les rotations aériennes qui reprendraient, de voir des cas importés et le virus se développer. Car le vrai risque, nous le savions, il était sanitaire, car chacun sait que les hôpitaux, en manque de moyens en général, et encore plus dans les Outre-mer, ne pourraient pas gérer une grosse situation. Noël et jour de l'an furent une parenthèse, puisqu'il est possible qu'il soit encore trop tôt pour estimer les conséquences de cette parenthèse. La décision avait été prise par les autorités de l'État, en grande partie pour tenter de réveiller économiquement le secteur clé du tourisme, devenu de fait plus national qu'international. À grands coups de publicité et de reportages quotidiens dans tous les journaux, avec envoyés spéciaux sur les médias mainstream, chacun avait dans sa tête un air de musique qui fait penser aux plages et aux saveurs gustatives, et tout cela aux Antilles s'apprécie en faisant la fête, car il fait bon vivre sur ces territoires trop souvent oubliés par les exécutifs successifs. Et donc, comment garder ses distances lorsque le zouk va bon train lors de soirées avec famille et amis? Par ailleurs, la fermeture des frontières a coupé du monde les Outre-mer, plongeant ces entreprises dans des difficultés sans précédent et sans clients, le chiffre d'affaires perdu ne pouvant être rattrapé. Mais quelle bande de faux culs! Pendant tout le mois de décembre, ils nous ont inondés de pubs à la télé, vantant les îles, et maintenant que les caisses ont été remplies, on se plaint et on ferme. Les photos de touristes entassés sur les plages, sans masque ni respect des distances sanitaires, laissent à penser que les jours à venir seront moins encourageants. Le gouvernement savait qu'il y aurait une hausse de la contamination. Ils ont laissé faire sous la pression des élus locaux et autres socio-professionnels pour relancer un peu l'économie, et la contamination rebondit. Mais non, puisque nos gouvernants nous disent que non. Vous mettriez leurs paroles en doute? Mauvais esprit que vous êtes. Ce gouvernement qui ne prend jamais, quand il faut, les bonnes décisions, et laisse la population se contaminer pendant les fêtes, se dit qu'un couvre-feu généralisé à 18h va résoudre le problème. Moi, si j'étais médecin ou soignant en hôpital, j'aurais déjà donné ma démission. Irresponsabilité et inconscience sont les maîtres mots de ces dirigeants, et c'est pitoyable. Gouverner, c'est prévoir. Mais rien de rien n'a été prévu quand les prémices de cette pandémie ont été signalées. Au contraire, nos gouvernements, si prolixes à nous enfermer, ont fait les autruches. L'exemple des masques a été révélateur de la décadence et de l'incapacité de la tête qui gère le pays. Crainte de l'avenir, je vous dis que c'est une gestion à l'estime dans une navigation à vue.